Et bouillard! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, on va parler de ce que m'ont appris les mangas ou que peuvent apprendre les mangas, enfin en tout cas de mon point de vue, après peut-être de manière générale. Je trouvais ça intéressant, donc avant toute chose il y a toujours le générique. Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love... Bonjour. Donc comme je vous l'ai dit, donc on va parler du pourquoi, enfin moi j'aime bien les mangas, entre parenthèses, mon point de vue, et ce que ça a pu m'apprendre. Donc ça fait 30 balais que je regarde des mangas, que je lis et que je regarde des animés. Et ce qu'on peut dire, après selon le type d'animé, les plus connus, donc c'est les shonen neketsu où il faut se dépasser à chaque fois. Et en fait ça apprend déjà, c'est comme les films et les livres, c'est que tu peux faire ce que tu veux de ta vie. This is the new world. And in this world, you can be whoever the fuck you want. Donc déjà dans un premier temps, je suis désolé mais si un type comme Naruto, il a réussi à devenir Hokage, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est le cancre de la classe qui a réussi à atteindre le plus haut rang de la ville. C'est comme si Titeuf devenait président, tu vois. Effectivement, il a un pouvoir caché, mais je pense que chaque personne a un pouvoir ou un talent ou quelque chose qui veut développer une passion qui fait qu'il peut atteindre ses objectifs. Et donc du coup, je pense que ça développe ça. C'est une capacité à pas abandonner sur beaucoup de choses. Je pense également qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre. Ça veut dire que, par exemple, je joue à un jeu qui s'appelle Rocket League. Dans Rocket League, quand il y a 4-0, il reste 10 secondes de jeu. Effectivement, tu vas pas gagner, il n'y a pas de pas abandonner, voilà. Mais en apprenant, par exemple, effectivement, en regardant beaucoup de mangas, tu perds pas forcément, mais tu apprends de ta défaite. Et dans beaucoup de mangas ou d'animés, ça tu l'apprends typiquement, et ça c'est super intéressant à développer. Et ça m'a aussi appris avec le temps, que du coup, plus on regarde quelque chose, plus on le voit différemment, c'est que c'est regarder au-delà des choses. Ça veut dire que au début, si on regarde, je vais reprendre encore l'exemple de Naruto, si on pense que c'est un truc sur les ninjas, voilà, il y a du combat, etc. Mais finalement, quand on regarde plus loin, c'est plusieurs personnes qui cherchent un moyen différent d'établir la paix. Donc ça m'a appris à voir les choses de différents points de vue, de différentes manières dans ma vie de tous les jours. Il y a aussi des mangas comme Bakuman. Bakuman, c'est un jeune garçon qui veut devenir mangaka et ça apprend la réalité des choses. C'est un boulot par passion, donc faut se rendre compte que même si tu vis de ta passion, en fait tu te donnes encore plus que quand tu faisais un travail dont t'as pas envie, parce que du coup c'est ta passion et il faut que tu te donnes encore plus. Et de manière générale, je pense que ça c'est intéressant, que dans les mangas, faut savoir que tout est décuplé. Dans un manga, par rapport à un comics ou un Marvel ou une BD, un personnage il va donner un coup de poing. Dans un manga, il va pas donner un coup de poing, il va se tordre, il va donner un coup de poing. Pareil, peut-être dans Death Note, les coups de crayon, des fois il fait des trucs de fou comme ça, alors que c'est juste un crayon, tout est décuplé. Donc les émotions qu'on est à fond dedans, c'est décuplé. Quand on arrive à prendre cet aspect-là du manga, en fait on est avec les personnages et ça nous apprend beaucoup de choses sur la manière de voir le monde finalement. Parce qu'effectivement, des fois, sur des trucs un peu plus simplets comme les shoujo où ça se passe dans une école, c'est une histoire d'amour, effectivement, ça peut pas nous apprendre grand chose en soi, mais quand on y réfléchit, ça peut peut-être t'apprendre la manière d'anticiper les choses et de voir comment les sentiments de certaines personnes, comment ils les perçoivent et comment ils réagissent par rapport à ça. C'est encore une fois poussé, mais du coup ça te permet toi de le prendre pour toi en décuplé et de l'adapter à ta vie de tous les jours. Pour les seinen, ça pose beaucoup de questions et encore une fois c'est de voir au-delà de ce qui se passe. C'est surtout ça que ça m'a appris, c'est que sur certains personnages, sur certaines situations, beaucoup de moments ils restent stoïques, il se passe rien, t'as l'impression qu'ils n'ont rien vécu. C'est les personnages les plus torturés. Il faut apprendre à voir au-delà des personnes. Quand on voit quelqu'un tous les jours, une personne va pas bien ou une personne est fâchée, en fait il faut apprendre à voir au-delà. C'est pas forcément les mangas qui me l'ont appris, mais c'est des choses qu'on retient et que du coup plus on en regarde, plus du coup ce genre de petits sentiments là se développe. C'est l'esprit shonen, c'est l'esprit de ne pas abandonner. Après il faut l'adapter bien sûr à la vie de tous les jours, mais c'est le fait de ne pas lâcher dès que quelque chose ne va pas. Ça c'est quelque chose qui est omniprésent dans les mangas, que ça soit n'importe quel type de manga. Plus loin dans les autres mangas, les
seinen, ça apprend un peu plus à réfléchir sur une situation, à ne pas s'arrêter à quelque chose. Je parle pas du type de manga, mais quand on regarde beaucoup de mangas, c'est ce que ça m'a appris. Faut pas s'arrêter à une seule chose, il faut voir plusieurs choses différentes avant de se donner un avis. Et si t'as un avis sur ça, t'es sûr, et ben vas-y, fonce au lieu de t'empêcher de faire certaines choses. Voilà, déjà, je pense que ça c'est super intéressant. Et voilà, bon, enfin, moi je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses. Plus les années passent, plus j'aime les mangas. Il y a des moments, pour ceux qui regardent des mangas, et je pense que vous savez, il y a des moments plats où il y a rien qui sort, on s'ennuie. Et un manga qui arrive et puis du coup qui nous refait, mais je kiffe ça. Ça. Il y en a c'est sur les films, il y en a d'autres c'est sur la musique, et je pense que beaucoup de personnes pourront dire la même chose sur les films m'ont appris ça, avec la musique j'ai découvert ça, ou peut-être c'est avec les séries. Donc moi personnellement c'est avec les mangas, et je pense que quand on voit au-delà de l'aspect principal de ce qu'un manga peut représenter, le Dragon Ball, le Bleach, voilà, les mangas les plus connus, quand on va au-delà de ce que le fond de ce qu'on a voulu nous transmettre, je pense que c'est à ce moment-là qu'on commence à apprendre des choses pour nous et qui peuvent être intéressantes à développer dans notre vie de tous les jours. C'était pas très long, c'était juste, voilà, je tenais à le dire. Donc si t'as aimé ce format, dis-le, et puis les reviews arrivent bientôt. Vous, ce que les mangas ou ce que les animes ont pu vous apprendre, en commentaire. Et puis on en discute. Donc si ce format-là vous aimez bien, je peux aller plus loin dans les détails. Là c'était de manière globale, mais je pense qu'on peut pas s'arrêter à dire que le manga c'est nul. Bon. Faut aller un peu plus loin, découvrez. Après, quand vous avez vu plusieurs trucs, c'est comme si on disait tous les livres sont nuls, tous les films sont nuls. Il y a des types de mangas qui sont adaptés à chaque personne et il y a une compréhension derrière qui est haute. Pouce bleu, abonne-toi si tu veux, si tu kiffes. Et bouillard, cette fois-ci je mets en caleçon.